présente, si tu ne me connais pas, je suis Madame Pachkowski, je suis professeure de français au collège, certains d'entre vous me connaissent déjà, mais je suis également professeure de latin. Et si je suis là aujourd'hui devant toi, c'est pour te parler non pas du français, mais bien du latin. Pourquoi te demandes-tu? Tout simplement parce que je suis à la recherche de jeunes sixièmes curieux et intrépides pour se lancer dans l'apprentissage du latin au collège à partir de la 5e. Donc je suis en phase de recrutement. Aujourd'hui, donc, je vais commencer cette première vidéo en te faisant une définition simple de ce qu'est le latin, donc plus particulièrement la langue latine, et donc pour savoir du coup de quoi on va parler dans les prochaines vidéos. Je ferai une série de vidéos donc, pour te présenter le latin au collège et pour te donner envie de prendre cette option au collège. Donc aujourd'hui, comme je viens de le dire, on va faire une définition simple de ce qu'est le latin. Alors, si vous me connaissez, hein, coucou les 6-6 et les 6-7. Vous savez que en règle générale j'aime bien parler, mais je vais essayer de faire court quand même aujourd'hui. Alors, le latin, c'est quoi? Le latin, tout simplement, c'est ce qu'on appelle une langue. Voilà, il n'y a pas plus simple comme définition. Et c'est plus précisément la langue que parlaient les Romains, donc dans l'Antiquité. Dans le dictionnaire Larousse, le latin est défini comme étant une langue indo-européenne, donc c'est un genre de langue, qui était parlée en Italie, puis ensuite dans tout l'Empire romain antique. Alors, je vais t'insérer une petite carte ici de l'Empire romain et de son évolution à travers les siècles, puisque l'Empire s'est étendu au fur et à mesure des années et des siècles. L'Empire romain il s'est progressivement étendu, son point de départ étant la ville de Rome, donc qui est en Italie et qui existe toujours aujourd'hui. Ensuite, le latin va s'étendre dans l'Italie, donc dans le pays de l'Italie, puis dans le bassin méditerranéen, et enfin dans une grande partie de l'Europe de l'époque, donc de l'Europe antique. Donc ouais, on peut dire que franchement ils avaient un peu la folie des grandeurs, les Romains. Et donc quand tu vois cette carte et l'ensemble de l'Empire romain, on peut se dire qu'il y avait quand même un paquet de gens qui parlaient le latin à l'époque. Le mot latin vient lui-même du mot latium, donc je le prononce à la latine, mais vous pouvez très bien dire latium, donc à la française, qui est une région d'Italie. C'est tout simplement la région dans laquelle on trouve la ville de Rome. Les habitants de cette région s'appelaient tout simplement les latins et ils parlaient le latin. Donc progressivement, au fil de l'étendue et de l'expansion de ce peuple des latins, la langue latine donc s'est étendue dans le reste de l'Empire. Le latin est considéré comme une langue morte, donc par opposition à ce qu'on appelle les langues vivantes. Alors je suppose que tu sais déjà ce qu'est une langue vivante puisque tu apprends les langues vivantes au collège, donc tu as l'anglais, l'allemand, tu as également l'espagnol disponible au collège. Personnellement, j'aime pas trop l'expression langue morte, hein, ça fait un peu momie desséchée ou alors vieille plante qu'on n'a pas arrosée depuis des mois. Hein. Je parle pour mon cas. RIP, ma petite plante. Donc au lieu d'utiliser le mot morte, je vais plutôt utiliser le mot ancienne, donc parler de langue ancienne. Concrètement, c'est quoi une langue ancienne? Bah c'est le contraire d'une langue vivante. C'est puissant comme définition, hein, ouais je sais, t'es vachement avancé avec ça. Non, alors plus sérieusement, une langue vivante, c'est une langue qui est parlée par des personnes de façon spontanée pour communiquer entre eux. Et c'est également une langue qui évolue en fait au fil des années et au fil des siècles, que ce soit au niveau de la grammaire ou du vocabulaire. Effectivement, on ne parle plus le français par exemple aujourd'hui comme on le parlait il y a un siècle ou comme on le parlait au Moyen-Âge. Par exemple, le mot mireur, est-ce que tu le connais? Non, c'est normal, parce que le mot mireur n'existe plus. C'était un mot qui était utilisé dans les siècles précédents et qui a disparu du dictionnaire de la langue française. Donc le français est une langue vivante, car c'est une langue qui évolue. Le latin, lui, il ne subit plus de réelle évolution au niveau de sa grammaire, ni au niveau de son vocabulaire depuis des siècles. Donc effectivement, on peut encore trouver aujourd'hui des personnes qui parlent le latin et qui sont des passionnés et qui essayent effectivement de, on va dire, d'inventer, d'enrichir la langue latine avec de nouveaux mots. Mais voilà, ces évolutions sont quand même très faibles et très rares. Ce qui fait que le latin est considéré comme une langue ancienne. Autre particularité du latin, c'est ce qu'on appelle une langue à déclinaison. Encore une fois, vous avez une opposition entre ce qu'on appelle les langues à déclinaison et de l'autre côté ce que moi j'appelle les langues de position. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Le français, c'est ce qu'on appelle une langue de position. Ça veut dire que c'est la place du mot dans la phrase qui détermine sa fonction dans la phrase, sa fonction grammaticale. Un exemple tout simple,
exemple de grammaire qu'on utilise tout le temps. Le chat mange la souris. Ok? Y a pas plus simple comme phrase. Deuxième exemple, la souris mange le chat. Ici, vous voyez qu'au niveau donc, de la position du mot dans la phrase, on va avoir un changement de fonction grammaticale. Dans la première phrase, le chat est sujet, alors que dans la seconde, il est COD. Et donc forcément, on change le sens de la phrase, puisque dans la première phrase, c'est le chat qui fait l'action et qui va manger la souris, et dans la deuxième phrase, c'est la souris qui fait l'action et qui va manger le chat. Donc on n'a plus du tout le même sens. Au contraire, dans les langues à déclinaison, donc comme langue à déclinaison, je peux te citer bien entendu le latin, c'est le thème de la vidéo, tu as également l'allemand, tu as le russe, c'est la terminaison en fait qui va déterminer la fonction du mot dans la phrase, et non plus sa position dans la phrase. Donc pour que tu te fasses une petite idée de l'étendue des langues à déclinaison à travers le monde, je te mets encore une fois une petite carte qui te montre dans quel pays effectivement on parle une langue à déclinaison. Parce qu'effectivement, les langues à déclinaison, ça veut pas dire que ce sont des langues qui ne sont plus parlées. Il y a beaucoup de langues à déclinaison qui sont encore parlées dans le monde, comme tu peux le voir juste ici. Moi je vais te donner un petit exemple latin pour te faire comprendre effectivement voilà, comment fonctionne le latin. Premier exemple, Feles edit murem. Petit 1. Petit 2. Murem edit feles. Et petit 3. Feles murem edit. Comme tu peux remarquer, ce sont les trois mêmes mots qui reviennent à chaque fois. Et voilà, je les ai changés de place dans chacune des phrases. Contrairement au français, où j'avais pris deux exemples, et dans ces deux exemples, on avait un changement de sens dans la phrase, en latin, ici, peu importe l'ordre des mots, la phrase en traduction, ça donnera toujours « le chat mange la souris ». Pourquoi? Tout simplement grâce aux terminaisons. Du coup, tu peux t'amuser à changer l'ordre des mots en latin, c'est une sorte de puzzle, et juste à partir de leur terminaison, tu peux effectivement rétablir le sens de la phrase. Donc ça, c'est assez intéressant à découvrir, c'est quelque chose qui est différent du français, mais effectivement, ça met en jeu ta logique, c'est effectivement une sorte de jeu, c'est un jeu de pistes, et c'est assez intéressant à traduire. Le latin, c'est également ce qu'on appelle la langue mère de beaucoup de langues européennes. Donc ces langues, on les appelle les langues romanes, donc ça vient tout simplement du mot romain, et on en compte principalement 5. L'espagnol, le portugais, l'italien, le français bien sûr, et le roumain. Et oui, le roumain est une langue romane, donc elle est issue du latin. Donc je vais t'insérer également ici une petite carte pour te montrer l'étendue effectivement des langues romanes donc en Europe et dans le monde. Donc tu vois qu'il y a pas mal de continents qui sont représentés, donc notamment l'Amérique, l'Europe, mais également l'Afrique. Et donc à cette carte, si on rajoute l'anglais, puisque 50% du vocabulaire anglais est issu du latin, ça donne cette carte-ci. Sur cette carte, tu peux voir effectivement que le latin apparaît dans tous les continents du monde. Ça ne veut pas dire que toutes les langues du monde ont des mots latins, mais un grand nombre effectivement de langues parlées ont du latin. En français, on considère qu'il y a environ 80% du vocabulaire que l'on utilise tous les jours, donc notre vocabulaire courant, qui est issu soit du latin, soit du grec ancien. Ce qui fait que, effectivement, tu parles déjà le latin en utilisant des mots français dans la vie quotidienne. Donc, pour te convaincre de ça, je vais choisir un petit exemple tout simple pour te montrer effectivement que les langues européennes ont le latin comme maman. Je vais prendre le mot rire. En latin, le mot rire, c'est ridere. Ça donne en italien ridere, en espagnol rire, en portugais rire, et en français rire avec un E. Alors, on excusera mon superbe accent, hein. Alors, je ne suis pas experte dans toutes les langues parce que je fais du latin, mais voilà. Je sens que t'es pas très convaincu, alors je vais te donner un autre exemple. On va prendre le mot école en français. En latin, le mot école, c'est scola. En italien, c'est scuola. En espagnol, escuela. En portugais, escola. En anglais, school. En allemand, Schule. Et en français, école. Et là, on peut voir effectivement que c'est assez flagrant, on a le même radical pour ces différents mots qui signifient école. Alors, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre ce qu'est le latin, effectivement. Et dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai plus particulièrement ce qu'est l'enseignement du latin au collège. Donc pour le moment, je te dis au revoir, ou allez, comme disent nos amis les Romains.